Imaginez. Nous sommes à la fin de l'hiver 2016. Une brise tiède balaye la côte sud des États-Unis. Pour deux frères originaires de la froide Pennsylvanie, James et Bob Stoklas, c'est la fin d'un mois de rêve, un mois passé dans les mythiques Cays de Floride. À vivre au rythme de l'océan, à pêcher, à refaire le monde sur le pont de leur bateau. James est un homme respecté. Il a 67 ans, il est juge. Son frère Bob partage avec lui cette complicité simple, celle des longues journées passées sous le soleil à attendre que le poisson borde. Les vacances touchent à leur fin, il est temps de plier bagages, d'emballer les cannes à pêche et de reprendre la route vers le nord, vers la grisaille et vers le quotidien. Mais sur le chemin du retour, une petite habitude de vacances, un geste presque banal, va faire basculer leur destin d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu anticiper. Mardi 1er mars 2016, les deux frères roulent sur l'autoroute floridienne. La route est longue et la glace pour conserver le poisson commence à fondre. James décide de s'arrêter dans une petite supérette de la chaîne Tom Thumb dans la ville de Marathon. Pendant qu'ils règlent leurs achats à la caisse, les affiches lumineuses du Powerball, la célèbre loterie américaine, clignotent au-dessus de leur tête. Le jackpot a atteint des sommets vertigineux. Dans un esprit de franche camaraderie, comme on jette une pièce dans une fontaine, James achète quelques billets. Bob, qui n'est pas en reste, fait de même. Ce sont des tickets générés aléatoirement par la machine, quelques dollars dépensés pour prolonger un peu le rêve des vacances avant de reprendre le volant. Ils rentrent finalement en Pennsylvanie. Les jours passent, les billets de loterie, eux, dorment tranquillement dans leur portefeuille, presque oubliés. Avant de continuer cette histoire, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, Les Histoires de Papa Mika, ou bien encore à votre plateforme d'écoute préférée. C'est le plus important et surtout de partager ce podcast. C'est ça qui me fait avancer. Mais on va continuer avec l'histoire du jour. Nous sommes le vendredi matin, quelques jours plus tard. James a repris sa routine de juge en Pennsylvanie. Comme tous les jours, il est attablé dans son dîner préféré, prenant son petit déjeuner avec un ami. Vous savez, ces restaurants typiquement américains. Par réflexe, en sirotant son café, il sort son smartphone pour vérifier les résultats du tirage du Powerball de la veille. Il compare les chiffres à l'écran avec ceux du morceau de papier froissé qu'il vient de sortir de sa poche. Le 12, le 13, le 44, 52, 62 et le numéro Powerball, le 6. James clique des yeux. Il regarde à nouveau. Les chiffres correspondent, tous les chiffres. Il vient à cet instant précis, au milieu de l'odeur du bacon grillé et du café filtre, de remporter le jackpot exclusif de, accrochez-vous bien, 291,4 millions de dollars. Tremblant d'émotion, il se lève et annonce à la cantonade qu'il paye le petit déjeuner pour tout le restaurant. Puis il attrape son téléphone et appelle sa famille. Il appelle son frère Bob. Bob, de son côté, décide de vérifier ses propres billets. La chance a-t-elle frappé 2 fois dans la même famille? La réponse est oui. Bob a aussi des numéros gagnants. Enfin, juste assez pour remporter un petit quelque chose. Et c'est ce que nous allons découvrir. La famille affrète un jet privé pour retourner en Floride, au siège de la loterie de Tallahassee, afin de réclamer les gains. James choisit de percevoir la somme en un seul versement, ce qui lui laisse, après taxe, un magot hallucinant, mais quand même, je vous rappelle qu'il avait gagné plus de 300 millions de dollars. Là, après impôt, il n'en lui en reste plus que, entre guillemets, 191 millions de dollars. Mais c'est là que l'histoire d'ordinaire classique pour les gagnants du loto prend une tournure absolument géniale. Les responsables de la loterie de Floride ont beaucoup d'humour. Ils savent que Bob a lui gagné avec le billet acheté le même jour, au même endroit. Son gain, 7 $. Lors de la traditionnelle conférence de presse, ils impriment le fameux chèque géant de présentation pour James, mais ils en impriment un second, tout aussi grand, tout aussi officiel, au nom de Bob Stoklas, d'un montant de 7 $. La photo officielle de remise des gains est immortalisée, on y voit James, un sourire radieux, et tenant son chèque de 291 400 000 $. On lui a presque pris la moitié quand même en impôts. Je dis ça, je dis rien. Et juste à côté de lui, épaule contre épaule, le visage fermé, prenant la pose avec le plus grand des sérieux et tenant fièrement son chèque géant de 7 $, il y avait son frère.
Cette image va faire le tour de l'internet à la vitesse de la lumière. Bob, avec ses 7 malheureux dollars, va voler la vedette à son millionnaire de frère. James n'a pas gardé cette fortune égoïstement. Il a immédiatement mis sa famille à l'abri, financé des associations et bien sûr il a partagé avec Bob. Mais pour l'éternité et pour les archives du web, Bob restera le grand gagnant du cœur. L'homme qui a assumé avec un humour pas sans rire la cruelle ironie du hasard. Les 2 billets imprimés à quelques secondes d'intervalle, l'un menant à la richesse absolue et l'autre finançant à peine 2 cafés. La morale de cette histoire ? Le hasard dans la vie distribue rarement les mêmes cartes à tout le monde. Même quand on est assis dans le même bateau, même face aux caprices du destin, l'autodérision et le sens de l'humour resteront toujours une richesse que l'argent ne pourra jamais acheter. C'était les histoires de Papa Mika. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à me suivre et également à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.